Imagine deux hommes. Le premier répond à chacun de ses messages en quelques secondes. Il annule ses projets dès qu'elle est disponible. Il fait tout pour être rassurant, présent, irréprochable. Il pense que plus il donne de son temps, plus il sera aimé. Il croit sincèrement qu'en étant toujours là, il deviendra indispensable. Le second agit différemment. Il apprécie la personne qu'il fréquente, mais sa vie ne tourne pas autour d'elle. Il poursuit ses objectifs, entretient ses amitiés, développe ses passions et ne ressent pas le besoin de prouver constamment sa valeur. Il est présent quand il le faut, mais il ne s'efface jamais lui-même. Étrangement, c'est souvent le second qui continue à susciter l'attirance. Pourquoi ? Pendant des années, beaucoup d'hommes ont reçu le même conseil. Sois plus gentil, donne plus, fais passer ses besoins avant les tiens. Ces conseils peuvent favoriser la bienveillance, qui est essentielle dans une relation saine. Mais lorsqu'ils sont poussés à l'extrême, ils peuvent conduire à un déséquilibre où une personne oublie progressivement sa propre vie. La psychologie des relations montre que l'attirance ne dépend pas seulement de la gentillesse. Elle est aussi influencée par l'autonomie, le respect mutuel, la confiance en soi et la perception de la valeur que chacun accorde à sa propre vie. Et c'est précisément ce paradoxe que la plupart des hommes découvrent trop tard, parce qu'ils ne perdent pas forcément une relation en étant trop attentionnés. Ils la perdent parfois en cessant d'exister en dehors de cette relation. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi certains comportements, qui semblent être des preuves d'amour, produisent parfois l'effet inverse. Tu découvriras également ce que les recherches en psychologie révèlent sur l'autonomie, le désir et la manière de construire une relation plus équilibrée, sans jeu de pouvoir ni manipulation. Commençons par une question simple. Qu'est-ce qui rend une personne véritablement attirante ? Beaucoup répondront la beauté, l'argent, le statut ou le charisme. Pourtant, lorsque des chercheurs étudient les relations durables, un élément revient régulièrement. Les personnes qui inspirent le plus d'intérêt sont souvent celles qui possèdent une vie riche, des objectifs personnels et une identité qui ne dépend pas exclusivement du regard de leur partenaire. Réfléchis un instant à la façon dont naissent la plupart des histoires d'amour. Au début, chacun mène sa propre existence. Chacun a ses projets, ses amis, ses habitudes et ses rêves. C'est justement cette singularité qui attire. Deux personnes se rencontrent parce qu'elles sont intriguées par l'univers de l'autre. Mais, chez certains hommes, un changement presque invisible s'opère après les premiers mois. Ils commencent à renoncer à certaines activités pour être disponibles plus souvent. Ils voient moins leurs amis, ils reportent leurs projets personnels, ils adaptent constamment leur emploi du temps à celui de leur partenaire. Peu à peu, leur quotidien se réorganise autour d'une seule personne. Au départ, ce comportement peut sembler généreux, il peut même être apprécié. Mais lorsqu'il devient permanent, il peut transmettre un message inattendu. Il donne parfois l'impression que toute leur stabilité émotionnelle dépend désormais de la relation. Et c'est là que le problème commence. Car une relation est généralement plus solide lorsque deux personnes choisissent d'avancer ensemble, non lorsqu'une personne devient le centre exclusif de la vie de l'autre. Imagine que tu construises une maison. Si toute la structure repose sur un seul pilier, le moindre mouvement fragilise l'ensemble. En revanche, lorsqu'il existe plusieurs piliers, tes ambitions, tes passions, tes amis, ta santé, ta famille, ton équilibre personnel, la maison reste stable, même lorsque certaines difficultés apparaissent. Les relations fonctionnent souvent de manière similaire. Une personne qui continue à évoluer, à apprendre et à poursuivre ses objectifs apporte régulièrement de nouvelles expériences dans le couple. Les conversations restent vivantes. Les projets évoluent. Chacun continue à découvrir l'autre. À l'inverse, lorsqu'une personne cesse progressivement de grandir parce qu'elle concentre toute son énergie sur la relation, cette dynamique peut s'essouffler. Ce n'est pas parce qu'elle est devenue moins aimable, c'est parce qu'elle est devenue moins connectée à sa propre vie. Et c'est une différence essentielle que beaucoup ne remarquent jamais. Le plus surprenant, c'est que ce changement est rarement intentionnel. Il commence par de petites décisions qui paraissent anodines. Je peux annuler cette sortie. Je finirai ce projet plus tard. Je vais attendre son message avant de commencer autre chose. Une décision semble insignifiante, puis une deuxième, puis une troisième. Quelques mois plus tard, sans s'en rendre compte, une personne peut avoir construit tout son quotidien autour de la relation. Et lorsque cela arrive, un autre phénomène psychologique entre en jeu. Un phénomène qui explique pourquoi certaines personnes commencent à ressentir moins d'attirance, même lorsqu'aucun conflit majeur n'a eu lieu. Ce phénomène est discret. Il ne provoque ni dispute spectaculaire, ni rupture soudaine. Il s'installe lentement, presque silencieusement, jusqu'au jour où l'un des deux prononce une phrase que beaucoup d'hommes redoutent. « Je ne ressens plus la même chose ». Pour celui qui l'entend, cette phrase semble incompréhensible. Pourtant, j'ai tout fait pour elle. J'étais toujours là. Je lui donnais toute mon attention.
Et c'est précisément là que se trouve le piège. Nous avons souvent tendance à croire que l'attirance fonctionne comme une récompense. Plus nous donnons, plus nous devrions recevoir. Mais les émotions humaines ne suivent pas une logique mathématique. Le désir ne naît pas d'une dette. Il naît d'une rencontre entre deux individus qui continuent d'exister pleinement. Pense à la dernière personne que tu as réellement admirée. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas uniquement parce qu'elle était gentille avec toi. Tu l'admirais peut-être parce qu'elle poursuivait une mission, parce qu'elle semblait animée par quelque chose qui la dépassait, parce qu'elle possédait une direction. Les psychologues parlent parfois d'autodétermination. Les personnes qui ont des objectifs personnels, prennent leurs propres décisions et agissent en accord avec leurs valeurs, dégagent souvent une impression de stabilité. Cette stabilité peut devenir une qualité très attirante, dans un couple comme ailleurs. À l'inverse, lorsqu'une personne abandonne progressivement ses propres aspirations pour satisfaire constamment les attentes de l'autre, un déséquilibre peut apparaître. Ce déséquilibre ne signifie pas que l'amour disparaît immédiatement, mais il peut modifier la façon dont chacun perçoit la relation. Imagine un instant qu'un ami annule systématiquement tous ses projets dès que tu l'appelles. Au début, tu trouverais cela flatteur. Puis, avec le temps, tu pourrais commencer à te demander « Est-ce qu'il n'a vraiment rien d'autre qui compte pour lui ?» Cette question est importante, car ce qui attire durablement, ce n'est pas seulement l'attention que l'on reçoit. C'est aussi le sentiment que l'autre a choisi d'être avec nous, alors qu'il aurait pu consacrer son temps à beaucoup d'autres choses qui donnent également du sens à sa vie. Il y a une immense différence entre choisir une relation et en dépendre. Cette nuance change tout. Beaucoup d'hommes pensent qu'être disponible en permanence est une preuve d'engagement. Mais un engagement solide ne consiste pas à abandonner son identité. Il consiste à partager sa vie sans cesser de construire la sienne. Et c'est souvent cette distinction qui nourrit le respect. Le respect n'apparaît pas parce qu'une personne se sacrifie constamment. Il grandit lorsque chacun reconnaît que l'autre possède des limites, des priorités et une vie qu'il estime suffisamment importante pour continuer à la développer. C'est d'ailleurs un principe que l'on retrouve bien au-delà des relations amoureuses. Les personnes qui inspirent le plus de confiance sont rarement celles qui cherchent en permanence à plaire. Elles savent dire oui, mais elles savent aussi dire non. Elles sont disponibles, mais pas au prix de leur équilibre. Elles aiment profondément, mais elles ne renoncent pas à leurs convictions pour éviter un désaccord. Cette attitude n'a rien à voir avec la froideur. Elle reflète simplement une estime de soi suffisamment solide pour ne pas dépendre entièrement de l'approbation des autres. Et c'est ici qu'une confusion très répandue mérite d'être éclaircie. Beaucoup confondent amour et validation. Ils pensent aimer, alors qu'en réalité, ils cherchent surtout à être rassurés. Ils multiplient les messages, non parce qu'ils ont quelque chose d'important à partager, mais parce qu'ils craignent le silence. Ils demandent constamment si tout va bien, non par curiosité sincère, mais parce qu'ils redoutent qu'un changement annonce la fin de la relation. Ils offrent toujours davantage, espérant que ces efforts élimineront toute possibilité d'être quittés. Pourtant, aucune quantité d'attention ne peut supprimer l'incertitude qui accompagne toute relation humaine. Et plus une personne tente de contrôler cette incertitude, plus elle risque de perdre ce qu'elle cherche justement à préserver. C'est là que le véritable travail commence. Non pas apprendre à devenir plus distant, mais apprendre à devenir plus complet. Parce qu'un homme qui construit une vie qu'il respecte n'a plus besoin de convaincre constamment qu'il mérite d'être aimé. Son énergie change, sa façon de communiquer change, ses décisions changent. Et, bien souvent, la dynamique de ses relations change elle aussi. Mais il reste une question essentielle. Si être toujours disponible n'est pas la solution, que signifie réellement être présent dans une relation saine? La réponse est beaucoup plus subtile que ce que la plupart des conseils sur Internet laissent entendre. Être présent ne signifie pas être accessible à chaque seconde. Être présent, c'est être pleinement engagé lorsque le moment le demande. Il existe une différence immense entre la quantité de temps que l'on donne et la qualité de l'attention que l'on offre. Nous vivons dans une époque où beaucoup confondent disponibilité permanente et connexion authentique. Un homme peut envoyer 50 messages dans une journée et ne jamais créer une véritable proximité émotionnelle. Un autre peut partager une conversation profonde pendant 1 heure et laisser une impression durable. La différence ne réside pas dans le nombre de messages, elle réside dans la qualité de la présence. Les recherches en psychologie relationnelle montrent d'ailleurs que les relations les plus satisfaisantes reposent souvent sur un équilibre entre proximité et autonomie. Les partenaires se sentent soutenus, mais chacun conserve également un espace pour ses projets, ses amitiés et son développement personnel. Autrement dit, aimer quelqu'un ne signifie pas cesser d'être soi-même. Cela signifie choisir chaque jour de marcher à côté de cette personne sans lui demander de porter tout le poids de notre bonheur. Imagine 2 arbres qui grandissent côte à côte. Leurs racines sont solides, leurs troncs sont indépendants.
Leurs branches peuvent se rejoindre, mais aucun des deux n'a besoin que l'autre le maintienne debout. Maintenant, imagine deux arbres dont l'un s'appuie entièrement sur l'autre. Si celui qui soutient bouge légèrement, toute la structure vacille. Les relations humaines ressemblent souvent à cette image. Plus ton équilibre dépend exclusivement d'une autre personne, plus chaque changement devient une menace. Un message qui tarde, un week-end occupé, une journée de fatigue, tout prend soudain des proportions immenses. Ce n'est plus simplement un retard, cela devient une remise en question de la relation, et c'est épuisant pour les deux personnes. À l'inverse, lorsqu'un homme possède une vie qui lui apporte déjà du sens, il ne vit pas chaque silence comme un danger. Il comprend qu'une relation saine laisse de la place à deux individualités. Cette sérénité change profondément sa manière d'aimer. Il n'agit plus sous l'effet de la peur, il agit par choix. Et ce simple changement est perceptible. Les êtres humains sont remarquablement sensibles aux émotions des autres. Nous ressentons souvent, sans même nous en rendre compte, si quelqu'un agit par confiance ou par anxiété. Lorsqu'une personne cherche constamment à être rassurée, cette tension finit parfois par se transmettre dans la relation. À l'inverse, quelqu'un qui apprécie la relation tout en restant centré sur ses valeurs inspire généralement davantage de stabilité. C'est pourquoi les hommes que l'on décrit souvent comme confiants ne sont pas nécessairement les plus extravertis. Ils ne parlent pas forcément plus fort. Ils ne cherchent pas à impressionner tout le monde. Leur différence est ailleurs. Ils savent que leur valeur ne dépend pas uniquement de l'opinion d'une seule personne. Ils apprécient l'amour. Mais ils ne construisent pas toute leur identité autour de lui. C'est exactement ce que beaucoup de penseurs, de philosophes et de psychologues ont observé à travers les époques. Une personne qui possède une mission dépasse souvent les circonstances. Elle traverse les épreuves avec davantage de stabilité parce qu'elle avance vers quelque chose de plus grand qu'elle-même. Et c'est peut-être la question la plus importante de cette vidéo. Si cette relation disparaissait demain, qui serais-tu encore ? Beaucoup évitent cette question parce qu'elle fait peur. Pourtant, elle révèle quelque chose d'essentiel. Lorsque toute ton identité dépend d'une seule relation, tu risques de perdre bien plus qu'un couple en cas de séparation. Tu risques de perdre la personne que tu étais avant. En revanche, lorsqu'une relation vient enrichir une vie déjà pleine de sens, elle devient un choix partagé et non une nécessité. C'est souvent à ce moment-là que les rapports changent. Non parce que tu joues un rôle, non parce que tu fais semblant d'être mystérieux, mais parce que tu redeviens un homme qui avance, avec ou sans validation extérieure. Et paradoxalement, c'est cette attitude qui favorise le plus souvent le respect, la confiance et une attirance durable. Si cette réflexion résonne en toi et que tu souhaites approfondir ces principes pour développer une confiance plus solide, mieux comprendre les dynamiques relationnelles et construire une vie qui ne dépend pas uniquement du regard des autres, j'ai rassemblé ces idées dans mon guide « L'homme que tu choisis de devenir ». Tu trouveras le lien dans la description, dans le premier commentaire ou directement dans ma boutique. Souviens-toi d'une chose. Le véritable objectif n'est pas de devenir un homme que toutes les femmes désirent. Le véritable objectif est de devenir un homme qui se respecte suffisamment pour ne jamais abandonner son identité afin d'obtenir l'affection de quelqu'un. Parce qu'au bout du compte, les relations les plus fortes ne naissent pas de la peur de perdre l'autre. Elles naissent lorsque deux personnes choisissent librement de marcher ensemble tout en restant fidèles à ce qu'elles sont. Une dernière idée mérite d'être explorée, car c'est souvent celle qui transforme complètement la manière de voir les relations. Beaucoup de personnes passent des années à se demander comment faire pour qu'elles ne perdent jamais son intérêt ? Mais c'est peut-être la mauvaise question. Aucune stratégie ne peut garantir qu'une autre personne ressentira toujours les mêmes émotions. Les sentiments évoluent, les individus changent, les circonstances aussi. Chercher à contrôler cela conduit souvent à l'anxiété. La question la plus utile est plutôt: comment devenir un homme dont la valeur ne dépend pas du fait qu'une personne reste ou parte ? À partir de ce moment-là, quelque chose change profondément. Tu n'agis plus pour éviter l'abandon, tu agis en accord avec tes principes. Tu ne poursuis plus une validation permanente. Tu construis une vie dont tu peux être fier. Et c'est précisément cette différence qui influence toutes tes relations. Les personnes les plus marquantes ne cherchent généralement pas à convaincre qu'elles méritent d'être aimées. Elles vivent d'une manière cohérente avec leurs valeurs. Elles tiennent leurs engagements. Elles prennent soin de leur santé. Elles développent leurs compétences. Elles savent écouter. Elles respectent les autres. Mais elles se respectent aussi elles-mêmes. Cette combinaison crée une forme de confiance qui ne dépend pas des compliments, des messages reçus ou de l'attention quotidienne. Lorsque cette confiance existe, les conversations deviennent plus légères, les désaccords deviennent moins menaçants, les silences cessent d'être angoissants, parce que tu sais que ton identité ne disparaît pas lorsqu'une personne est moins disponible pendant quelques heures ou quelques jours. Tu restes toi-même. Et c'est peut-être la plus grande leçon de cette vidéo. Le désir ne se nourrit pas du sacrifice permanent. Il se nourrit de deux personnes qui continuent à grandir, individuellement et ensemble. Être un partenaire fiable ne signifie pas renoncer à ses rêves.
Être attentionné ne signifie pas s'oublier. Être amoureux ne signifie pas faire de l'autre l'unique source de son bonheur. Une relation saine n'est pas l'endroit où deux moitiés viennent se compléter. C'est l'endroit où deux personnes déjà entières choisissent de partager une partie de leur chemin. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, dis-moi en commentaire, selon toi, quelle est l'erreur qui détruit le plus souvent une relation, le manque de communication, le manque de confiance en soi ou le fait de s'oublier complètement pour l'autre. Je lirai les réponses avec attention car ce sont souvent les échanges entre les membres de cette communauté qui enrichissent le plus ces discussions. Et si tu veux continuer à explorer la psychologie des relations, la confiance masculine et les stratégies pour construire une vie solide avant même de construire une relation, pense à t'abonner. Chaque semaine, nous analysons des principes issus de la psychologie moderne, de la philosophie et du développement personnel, non pas pour manipuler les autres, mais pour mieux se comprendre soi-même. Souviens-toi enfin de cette phrase. Ne cherche pas à devenir indispensable dans la vie de quelqu'un. Deviens un homme qui mène une vie si riche de sens que sa présence est un choix, jamais une nécessité. C'est souvent là que commencent les relations les plus fortes et la meilleure version de soi-même.